pense que maintenant, il faut être très sérieux, il faut être très rigoureux, il faut adresser un message clair, net et précis à M. Saïd Chengreh Abdelmajid Tebboune pour leur dire, en des termes très clairs et très directs, l'heure des comptes, il a sonné. Maintenant, les manipulations, ça suffit. Les machinations, ça suffit. On n'est pas des moutons. Le peuple algérien, c'est un peuple d'êtres humains. Ce peuple, il a le droit de comprendre et de savoir ce qui se passe au sein de l'État. L'information confirmée, l'information révélée par un journal espagnol El Confidenciel, qui est un journal très sérieux. Le journaliste qui a révélé, qui a confirmé l'arrivée en Espagne du général Nasser Djen est un journaliste très sérieux. Et c'est d'ailleurs, il est très proche de l'Algérie. Il a même beaucoup de sources au sein de l'Algérie. Il est même accusé par plusieurs partis marocains d'avoir des connexions avec l'Algérie. Il connaît très très bien le Maghreb. Il est considéré comme parmi les meilleurs spécialistes du Maghreb en Europe. Ignacio Sombrero n'est pas n'importe quel journaliste espagnol. C'est un journaliste espagnol rigoureux, sérieux, qui a beaucoup de sources et qui a un immense réseau au sein des services secrets espagnols comme au sein des autorités espagnoles. Maintenant, il faut absolument qu'on nous dise la vérité. Nasser Djen, au départ, depuis ça, ça fait 48 heures, sur Algérie Park, nous avons émis des doutes sur la version officieuse qui nous a été avancée. La version officieuse qui nous a été avancée, qui nous a été communiquée le 21 septembre dernier, nous affirmons qu'il aurait été arrêté après avoir négocié une reddition, qui se serait rendu lui-même et qu'il est entre les mains des autorités algériennes et que sa traque a pris fin et que le dispositif militaire et sécuritaire qui a été mis en place pour encercler la capitale Alger et 4 wilayas environnantes, à savoir Tipaza, Boumerdès, Blida et Tipaza, Boumerdès et Blida, jusqu'à même Chlef. Ce dispositif a été levé par la suite. Ils ont tout fait pour nous manipuler, pour nous faire croire que c'est bon, l'affaire Nasser Djen a été enterrée, il est entre les mains de l'État, il est entre les mains des autorités, ça appartient au passé, c'est une défaillance qui ne devrait même pas susciter de débat, ne devrait même pas soulever des interrogations, alors qu'il ne s'agit pas de défaillance, il s'agit d'un scandale, d'un méga scandale de sécurité nationale. Nasser Djen n'a jamais été arrêté en Algérie, on le sait maintenant. Nasser Djen ne s'est pas rendu, on le sait. J'avais communiqué moi-même mes doutes, les doutes se sont avérés parce que, je suis désolé, Ignacio Sombrero n'est pas n'importe quel journaliste, il a cité des sources proches, je dis bien, des autorités, du gouvernement espagnol et de la représentation gouvernementale espagnole dans la région d'Alicante. Et maintenant, si l'information elle est fausse, libre au ministère des Affaires étrangères de démentir. On ne peut pas maintenant ce silence, ce mutisme général des autorités algériennes et l'opacité dans laquelle l'affaire Nasser Djen a été, est traitée, ou avec laquelle est traitée l'affaire Nasser Djen et dans laquelle est plongée l'affaire Nasser Djen ne peut pas durer. Elle ne peut pas durer. Bon, j'en ai vu Saïd Chengreh, il est parti jusqu'à Tbessa pour lancer une opération de communication, pour dire que voilà, tout va bien, que on a bien compris que c'était qu'il s'agit d'une opération de communication. Saïd Chengreh s'est déplacé personnellement jusqu'à Tbessa, à la frontière de l'Algérie, dans la région de Tlijen, là où il y a eu une opération qui a conduit à la neutralisation de ces terroristes. Il y avait avec lui le général-major Nourdin Hambali. Derrière lui, on a vu le général Mahrez, le patron de la direction centrale de la sécurité de l'armée, celui qui était sanctionné et qui était absent, qui a été mis à l'écart lors de la réunion du Haut Conseil de sécurité nationale le 18 septembre 2025. Ensuite, on nous a dit qu'il a été limogé. Maintenant, Chengreh le prend avec lui à Tbessa. Donc, c'est un message, c'est une opération de communication pour dire que voilà, l'armée et le président sont unis, le système, le régime, il est uni, tout se passe dans le meilleur des mondes possibles, l'affaire Nasser Djen n'a pas existé. Ils veulent nous faire croire que l'affaire Nasser Djen n'a jamais existé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre le 18 et le 19 septembre? Pourquoi vous avez encerclé toute la capitale Alger? Pourquoi? C'est un exercice, c'est une démonstration un exercice tactique. Il n'y a pas d'exercice tactique contre la population. On ne prend pas en otage la population pendant 2 jours. On n'emmerde pas, on ne bloque pas les accès routiers des plus importantes agglomérations du pays ou du centre du pays pour un exercice tactique. Même les pêcheurs, même les propriétaires de barques et de bateaux ont été empêchés le 18 et le 19 septembre 2025 de naviguer dans les eaux territoriales du pays ou de prendre le large ou d'aller dans la mer ou d'utiliser leur bateau ou leur embarcation dans la mer. Donc il y avait quelque chose, il y avait une alerte maximale, il y avait une panique. Aujourd'hui, le régime algérien se comporte comme si l'affaire Nasser Djen n'a pas existé, c'est incroyable.
Mais vraiment, le comportement de Shengriha et de Tebboune, il est inédit. Ils veulent nous faire croire, voilà, il y a eu, donc ils profitent de la fête de Tbessa, l'armée elle est unie, Shengriha il a congratulé les, comment on appelle ça, les militaires, la détermination de lutter contre le terrorisme, on resserre les rangs, le président Abdelmajid Tebboune vous envoie ses félicitations les plus chaleureuses. Voilà, tout est bien, Tebboune n'est pas contesté, il n'y a pas eu de tentative de coup d'État le 18 et le 19 septembre. Cette panique, elle était due à quoi alors? L'affaire Nasser-Djen, mutisme général, personne ne veut en parler, les médias algériens en sont instruits sur place de ne communiquer aucune information, une censure, une autocensure généralisée et inédite dans l'histoire du pays. Désolé d'insister sur le mot inédit parce que c'est vraiment inédit ce qui s'est passé. Maintenant, le journal espagnol confidentiel nous informe, il confirme qu'il est arrivé en Espagne. Voilà, ça peut paraître comme une évidence, mais ce n'est pas une évidence. La fuite d'un patron des services secrets, c'est une défaillance extraordinaire. C'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est pas un simple haraga. C'est pas un simple officier, c'est pas un lieutenant, c'est pas un commandant, c'est pas un gendarme, je suis désolé, avec tout le respect que j'ai pour Ben Halima et pour Mohamed Abdallah, ce n'est pas Ben Halima ou Mohamed Abdallah. Ça, c'est un patron, Nasser-Djen. C'est une légende pour les services secrets algériens. C'est une véritable légende. C'est une mémoire. C'est une mémoire ambulante. C'est un coffre-fort ambulant. Le dossier des élections présidentielles anticipées, les plus importants dossiers de corruption, la lutte contre le terrorisme, les infiltrations des groupes armés, l'identification, les indicateurs des services algériens donnés au sein des mouvances armées, le contre-espionnage. C'était le patron du contre-espionnage et du renseignement intérieur. C'était le patron de la caserne Antar de 2021 à 2025. Tous les dossiers de sensibles sont passés par lui. Sans oublier son parcours, son expérience, ses informations et son implication ou dans la direction dans la lutte contre le terrorisme islamiste et dans les années 90. C'était l'un des cerveaux de la lutte contre les groupes armés et les groupes terroristes. On peut l'appeler, c'est l'un des chefs de l'antiterrorisme algérien. L'un des cerveaux opérationnels de l'antiterrorisme algérien. C'est un poids lourd de l'institution militaire et sécuritaire Nasser-Djen. Et maintenant il a fui, on ne connaît pas encore les circonstances. La presse espagnole, un autre journal, TheObjective.com, elle a parlé d'un hélicoptère de l'armée américaine qui a bizarrement survolé à basse altitude tout près dans une zone. Il a survolé pendant un temps assez long, une zone qui est très proche des eaux territoriales algériennes. On parle de l'hypothèse d'une opération d'exfiltration de Nasser-Djen par les Américains. Tout ça peut paraître un film, je sais, ça peut paraître vraiment dans une série Netflix, mais la réalité risque d'être encore plus spectaculaire et plus incroyable que tout ce qu'on peut imaginer. Nasser-Djen s'échappe d'une résidence surveillée. Une fois, pendant plusieurs heures de traque, 2 jours de traque ne donne aucun résultat. On a expliqué, nous, lors de nos premières émissions sur la fin Nasser-Djen, que Nasser-Djen, il a les réseaux, les connaissances, les alliés et l'argent pour fuir le pays. Parce que pour fuir l'Algérie, quand on est recherché, j'ai fui l'Algérie, je sais ce que j'ai fui moi-même. Mais bon, voilà, j'avais pas les mêmes problèmes que Nasser-Djen. Mais je sais ce que c'est, comment fuir un pays, comment fuir l'Algérie. Il faut avoir de l'argent, des réseaux et des alliés, et des amis, des connaissances. Nasser-Djen les a, il les connaît tous. C'est de l'argent, il en a, et on en a parlé. On a trouvé beaucoup d'espèces, beaucoup d'argent dans ses domiciles. Durant ses fonctions, il a fait des affaires, on va pas le nier. Personne ne le nie, je pense que lui-même ne va pas le nier. Il ne l'a pas nié lui-même. Et on va révéler, on est en train de travailler sur le recoupement de certaines informations concernant l'affaire Nasser-Djen quand il a été auditionné et interrogé de juillet à début septembre 2025. Il a reconnu lui-même qu'il a pris de l'argent, mais il n'était pas le seul. Il a des dossiers sur les autres qui ont pris beaucoup plus que lui. Donc il a fait, lui, les commissions qu'il avait pris, que c'était assez insignifiant. Donc avec l'argent qu'il a accumulé, il a pu financer facilement une opération pour fuir le pays. Est-ce que il a été récupéré ou aidé par une puissance étrangère?
Ça, vraiment, le journaliste modeste que je suis n'a aucune information, aucune source sérieuse, n'a aucune preuve matérielle ou immatérielle pour pouvoir le démontrer. Mais il est fort possible. Aujourd'hui, il est fort possible. Vu la panique qui s'est emparée du régime algérien les premières 48 heures, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose de très sérieux. Il y a eu une panique totale. Au départ, et je vous le dis, ils ont pensé à une tentative de coup d'État. Ils ont pensé que Nasser al-Din et un groupe d'officiers ont lancé un mouvement de rébellion pour préparer le terrain à un coup d'État. 48 heures après, il n'y a pas, le dispositif commence à être levé parce qu'ils ont compris que Nasser al-Din n'était plus sur le territoire national. Maintenant, pourquoi ils nous ont manipulés comme ils ont manipulé une partie de la presse française? Parce qu'ils voulaient gagner du temps. En réalité, et maintenant je l'ai compris, ils nous ont manipulés en nous faisant croire que il s'est rendu qu'il a été arrêté parce qu'ils ont entré en contact avec lui. Certainement, il y a un canal de négociation qui a été établi entre Nasser al-Din et une partie de la direction du régime algérien. Je pense qu'il y a eu un canal, moi d'après ce que je suis en train de comprendre, comme je suis en train de filtrer toutes les informations qui nous parviennent, Nasser al-Din après la fuite, 48 heures après, il entre en contact avec eux, il les menace, il leur dit écoutez, vous voulez du mal, moi aussi je peux vous faire du mal. Donc pour calmer la situation, pour le gérer, ils ont levé le dispositif qui a été mis en place, ils ont surtout arrêté d'exercer des pressions sur son entourage, notamment son entourage familial et son entourage proche. Et il y a eu des discussions qui ont commencé entre une partie du régime, une direction du régime algérien et Nasser al-Din. Je pense, et éventuellement, c'est la formation qui est la plus sûre, enfin la plus crédible, sûre, elle n'est pas encore, mais la plus crédible, c'est le général Hassan qui a pris le relais, le successeur de Nasser al-Din, c'est lui qui a pris le relais, qui a convaincu Tebboune et Chengueleha d'arrêter ce cinéma, parce que ça a suscité ça a provoqué une vague d'interrogations et de doutes, et des scènes de panique, et ça discrédite l'image de l'Algérie dans le monde, d'autant plus que la communauté internationale commençait à s'interroger sur ce qui se passait réellement à Alger et que les informations autour d'une tentative de coup d'État se sont propagées dans toutes les chancelleries occidentales et étrangères en place à Alger. Donc, le général Hassan a repris le relais pour dire, il y a un canal de négociation avec Nasser al-Din, il a quitté le pays, ça ne sert à rien de le traquer, de le rechercher et de bloquer le pays, d'encercler toute la capitale et de déployer les forces militaires et sécuritaires les plus importantes autour de toutes les agglomérations où l'on soupçonne la présence de Nasser al-Din. Maintenant, on doit négocier avec lui. Il n'est pas en Algérie. Le dispositif sécuritaire et militaire a été levé parce qu'ils avaient compris que Nasser al-Din n'était plus en Algérie. S'il était encore en Algérie, ils n'auraient pas levé le dispositif militaire. Et s'il avait été arrêté, ils auraient communiqué là-dessus. Le régime n'aurait pas hésité, Tebboune et Chengueleha n'aurait pas hésité une seule seconde à bomber le torse, à exploiter l'arrestation de Nasser al-Din pour dire voilà, encore quelqu'un qui nous a défiés, et encore un homme fort que nous avons écrasé, que nous avons domestiqué, que nous avons vaincu. Et alors, Tebboune et Chengueleha, si Nasser al-Din avait été arrêté, ou s'il était entre leurs mains, ou s'il avait été forcé à se rendre, ils auraient tout fait pour communiquer là-dessus, pour l'utiliser comme un symbole et pour l'utiliser comme un effet repoussoir, comme un faire-valoir et pour envoyer un autre message à tous leurs adversaires. Personne n'a intérêt à nous défier. Celui qui nous défie finira mal, finira à genoux devant nous. C'est ce qu'ils auraient fait, Tebboune et Chengueleha. Quand on voit comment ils ont utilisé l'opération de Tbessa pour essayer de nous faire croire qu'il n'y a pas de doute, qu'il n'y a pas de division, qu'il n'y a pas de lutte de faction, comme le disait le quotidien Le Monde, qu'il n'y a pas de guerre de clans, que le régime n'a pas paniqué le 18 et le 19 septembre dernier, que l'armée elle est fidèle encore à Abdelmajid Tebboune, qu'elle est disciplinée, et que Tebboune, parce qu'il l'a dit très bien, Chengueleha, regardez la vidéo de Tbessa, les images de Tbessa, quand Chengueleha insiste, il parle avec un ton, il élève la voix quand il dit le président de la République, ministre de la Défense nationale et le commandant des forces armées. C'est pour donner une légitimité, une force à Tebboune qui n'a pas été ébranlée par les derniers événements liés à l'affaire Nasser al-Din. Tout ça n'était qu'une mise en scène. Tout cela n'est qu'une mise en scène pour dissimuler l'échec de l'affaire Nasser al-Din et sa fuite.
les révélations d'Al Confidentiel ont finalement saboté le plan de manipulation du régime algérien. Les Espagnols et Ignacio Sombrero, qui a d'excellentes sources au sein des services de l'enseignement espagnol, ont fini par provoquer et d'ailleurs, ces révélations certainement vont provoquer un énorme climat, vont instaurer un énorme climat de tension à Alger, mais ces révélations d'Al Confidentiel ont dénudé, ont dénudé le Tebboune Chengriha et ont dévoilé les grandes défaillances et de leur manipulation et l'échec flagrant du régime algérien dans l'affaire de Nassar al-Djen. Quand un patron des services secrets aussi important que Nassar al-Djen, qui détient des dossiers aussi importants et qui était l'un des piliers du régime Tebboune durant ces 5 dernières années, prend la fuite, donc au moins ces 4 dernières années, de 2021 à 2025, pas 4 dernières années, il prend la fuite de façon spectaculaire et il n'a pas pu rejoindre l'Espagne qu'à travers une embarcation. Donc il a pris la mer, il a traversé la Méditerranée pour ne pas finir en prison, pour ne pas finir en disgrâce et pour ne pas finir comme les 200 et quelques autres généraux officiers de l'armée, à savoir oubliés dans une cellule infecte de la prison militaire de Blida. Nassar al-Djen, il a sonné la révolte. Et c'est cette révolte que Tebboune et Chengriha veulent absolument effacer et étouffer et ne pas, pour l'empêcher qu'elle se propage à d'autres corps, à d'autres factions, ou là, à d'autres groupes d'officiers des services secrets ou de l'institution militaire qui eux aussi bouillonnent et qui n'acceptent plus, qui contestent la mauvaise politique de Tebboune et de Chengriha. Aujourd'hui, Tebboune et Chengriha doivent rendre des comptes. L'Algérie ne leur appartient pas. L'Algérie nous appartient à nous. Ce sont nous les dépositaires légitimes de l'Algérie. Tebboune et Chengriha ne sont pas légitimes pour nous cacher la vérité, pour nous cacher leur échec. Il y a eu un échec, l'affaire Nassar al-Djen est un discrédit, est une remise en cause de leur légitimité et de leur capacité à maintenir, à contrôler le pays et à le maintenir sur leur égide. Leur politique a été désavouée. Maintenant, les négociations avec, certainement, Général Hassan, comme je l'ai dit, c'est le canal que nous avons pu identifier qui est en cours de négociation avec Nassar al-Djen. Ils vont essayer d'acheter le silence de Nassar al-Djen, parce que Nassar al-Djen, il a des dossiers. Et Nassar al-Djen, c'est pas le type de personne qui va parler. C'est pas le type de personne qui va parler. Sauf si Tebboune et Chengriha menaceront son entourage ou continueront à le menacer, même s'il est à l'étranger. Mais il ne parlera pas. Hassan va Maintenant, les rôles, on a compris la répartition des rôles. Le général Hassan va essayer de conclure des négociations qui aboutiront au silence et à la disparition de Nassar al-Djen pour qu'il se fasse oublier. Et comme ça, Tebboune et Chengriha resteront forts, resteront protégés. Il n'y aura pas de révélations qui ébranleront leur entourage et qui les discréditeront auprès du peuple. Et qui ne risqueront pas de provoquer une vague de contestation violente au sein même du régime. C'est Nassar al-Djen est amené à faire ces révélations explosives et à révéler les informations explosives qu'il détient à coup sûr sur Chengriha et Tebboune. Il y a eu une grosse manipulation. Juste parce que on ne veut pas le pouvoir actuel, les décideurs, les principaux décideurs qui sont Tebboune et Chengriha ne veulent pas que les Algériens et les Algériens connaissent la vérité sur l'affaire Nassar al-Djen. Parce que si cette affaire Nassar al-Djen, malheureusement pour Chengriha et Tebboune, elle engage la partie la plus sombre de leur autorité ou de leur règne, la partie la plus sombre. Et si cette affaire éclate au grand jour, elle risque de précipiter leur fin.